مرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Les annulatifs de la double attestation de foi sont les annulatifs de l'islam, car c'est à travers la prononciation de cette double attestation que l'on devient musulman. C'est ainsi que sa prononciation implique son acceptation et l'engagement d'appliquer ce qu'elle entraîne comme obligation, tel que l'accomplissement des rites et des cultes de l'islam. Si l'engagement que l'on a avec cette parole n'est pas tenu, le pacte qu'il y a eu lors de la prononciation de cette double attestation de foi est alors rompu. Les annulatifs de l'islam sont très nombreux. C'est ainsi que les jurisconsultes y ont consacré un chapitre dans leurs ouvrages, qu'ils ont intitulé Babur Ridda, le chapitre de l'apostasie. Les plus importants sont au nombre de 10. Ils ont été cités par le cheikh de l'islam, Muhammad ibn Abdil Wahhab, rahimahullah ta'ala, dans son épître intitulé Les 10 annulatifs de l'islam. Premier annulatif, Ash-Shirk, le polythéisme. Celui qui attribue un quelconque associé à Allah dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qui est moindre à qui il veut. Il dit également Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis, et sa destination finale sera l'enfer, et pour les transgresseurs, point de secoureur. Parmi les formes de polythéisme, l'immolation et le sacrifice pour autre qu'Allah, comme celle faite en faveur des tombeaux ou d'un djinn. Deuxième annulatif, celui qui place des intermédiaires entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, les invoquant, leur demandant l'intercession et plaçant sa pleine confiance en eux. Celui-ci devient mécréant à l'unanimité des savants. Troisième annulatif, celui qui ne considère pas les polythéistes comme mécréants, celui qui doute de leur mécréance ou bien rend légitime et véridique leur croyance, devient lui-même mécréant. Quatrième annulatif, celui qui croit qu'un chemin autre que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que le sien, ou qu'une loi et un jugement est meilleur que le sien, comme c'est le cas de ceux qui préfèrent la loi des Tawarit à celle du prophète alayhi salatu wa salam. Ils privilégient et préfèrent le droit et les lois humaines à la législation islamique. Cinquième annulatif, celui qui éprouve de l'aversion envers un principe transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il le met en pratique, devient mécréant. Sixième annulatif, celui qui prend en dérision une chose de la religion du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agisse d'une récompense ou d'une sanction, devient ainsi mécréant. Preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dis-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne cherchez pas à vous excuser, vous avez dévoilé votre mécréance après avoir affiché votre foi. Septième annulatif, la sorcellerie. L'action de détourner ou de rapprocher une personne à l'exemple d'une personne qui par amour va agir afin de rapprocher l'amour de sa femme vers lui. Quiconque agit en conséquence ou en agrée l'action devient aussitôt mécréant. Preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ceci n'enseigne rien à personne, jusqu'à ce qu'il n'ait dit « Nous ne sommes qu'une épreuve pour les hommes, ne deviens pas mécréant ». Huitième annulatif, l'aide, le soutien, ainsi que l'assistance des polythéistes contre les musulmans. Preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Celui qui les prend pour alliés fait partie des leurs. Certes, Allah ne guide pas les transgresseurs. Neuvième annulatif, celui qui croit que certaines personnes peuvent s'écarter de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme a pu le faire Al-Khadir avec la législation de Moussa alayhi salam, devient mécréant. Tel est le cas des soufis fanatiques qui ont la ferme conviction de pouvoir atteindre un degré leur permettant de ne plus suivre de manière conforme la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Dixième annulatif,
se détourner de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans l'apprendre ni la mettre en pratique. Preuve en est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Mais les mécréants se détournent de ce dont ils ont été avertis. Allah tabaraka wa ta'ala dit également وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Qui est plus transgresseur que celui qui se détourne des versets de son Seigneur quand ils lui sont rappelés? Nous nous vengerons des criminels. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dit: il n'y a pas de différence dans l'ensemble de ces annulatifs entre celui qui agit par plaisanterie, avec sérieux, ou par peur, à l'exception de celui qui est contraint ou forcé de le faire. Toutes ces actions sont d'une gravité extrême, et elles sont très répandues. Il incombe donc aux musulmans d'y prendre garde, et craindre que cela ne l'atteigne. Nous demandons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous préserver de ce qui suscite sa colère et son dur châtiment. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.